Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi 6 février 2021. On va commencer par une nouvelle qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi qui a inspecté le projet du centre de transport intégral. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inspecté hier le projet du centre de transport intégral établi sur une superficie de 300 faidans et se situe au nord du Caire et l'inspection entre la route de Suez et la route périphérique en face de l'aéroport international du Caire. Un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inspecté vendredi le projet du centre de transport intégral établi sur une superficie de 300 faidans et se situe au nord de l'intersection entre la route de Suez et la route périphérique en face de l'aéroport international du Caire. Le dit centre comprend toutes les composantes relatives au transport et au déplacement des citoyens et des passagers, dont une station internationale de bus, une autre pour le transport régional, un centre commercial, un complexe administratif et des zones et lieux de divertissement, ainsi qu'un hôtel et des chantiers pour la 4e ligne du métro du Caire. Le centre se trouve dans un lieu géographiquement stratégique puisqu'il est situé au centre des axes liant les autoroutes principales du territoire. Il se trouve également proche de l'aéroport du Caire, ce qui facilite le transport et le déplacement des passagers, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il aide également à réduire les embouteillages au niveau de la circulation routière au Caire et à réduire les taux de consommation du fuel dans la capitale, ce qui est bénéfique à l'environnement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint d'assurer tous les services de qualité au sein du centre de transport intégral afin d'emboîter le pas avec le niveau de développement effectué dans le réseau routier, de sorte à contenir tout le mouvement de circulation vers le centre. Le chef de l'État a également inspecté les projets de réaménagement et de développement des routes et des axes à l'est du Caire, notamment ceux qui lie les axes routiers de Madinat Nasr et d'Héliopolis. Il a également inspecté les ponts et routes établis dans les alentours de Madinat Nasr, susceptibles de faciliter la circulation routière pour les citoyens, notamment pour les habitants de la zone 8 de ce quartier. Le président a enfin enjoint d'accélérer le rythme des travaux pour les terminer dans les plus brefs délais afin d'alléger la congestion routière dans les axes principaux et de faciliter le déplacement des citoyens et réduire le fuel. Une coordination entre les différentes instances concernées par ces projets est en fait établie afin de rénover les services et l'infrastructure obsolète d'eau et de drainage. Des partis politiques a apprécié l'approbation de son initiative par le Conseil des ministres. Le comité avait lancé une initiative pour honorer le personnel médical en imprimant ces symboles sur les pièces de monnaie égyptiennes, en signe d'appréciation pour les efforts déployés par ce personnel au cours de la crise de la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a enjoint le ministre des Finances de commencer la mise en place de cette initiative. Le comité de coordination avait lancé cette initiative au mois d'avril dernier, un message moral de soutien au personnel médical de la part du peuple égyptien. Il s'agit de la première initiative dans le monde pour honorer les équipes médicales. Le ministère de la Santé a annoncé que 421 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement
après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 131 623 personnes. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 540 nouveaux cas positifs et 48 décès avaient été détectés. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 168 597 cas de contamination, dont 9 560 décès. Et plus d'1 million de femmes ont bénéficié de planning familial au deuxième trimestre de 2020. Les services de planning familial et de santé génétique ont été dispensés gratuitement à plus de 1,180 million de femmes au deuxième semestre de 2020 dans le cadre du plan de l'État destiné à freiner la croissance démographique, a déclaré la ministre de la Santé et de la Population, Dr El Zeid. Ces femmes ont eu accès à ces services dans les centres médicaux et les dispensaires à travers le pays, sachant également que des campagnes de sensibilisation ont été initiées dans les zones éloignées et défavorisées, a précisé le conseiller médiatique du ministère de la Santé, Dr Khaled Megehed. Nous avons transféré le service de planning familial des hôpitaux vers les centres médicaux pour prévenir les congestions et les promiscuités en temps de pandémie, a ajouté Dr Megehed. Le secrétaire général de la Ligue arabe participe au Forum mondial sur la fraternité humaine. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a tenu à participer au Forum mondial sur la fraternité humaine tenu virtuellement et auquel a pris part un certain nombre de leaders du monde. Monsieur Aboulghit a affirmé que le Forum mondial sur la fraternité humaine est une initiative innovante et renouvelée dont les derniers développements ont démontré que le monde en avait énormément besoin, adressant ses remerciements aux Émirats arabes unis pour leur parrainage de cette initiative et leur soutien au lancement du document sur la fraternité humaine en 2019, qui a été signé par le grand imam d'Al-Azhar et le pape de l'Église catholique. Le patron de l'organisation panarabe a considéré que ce document est un grand pas vers la coexistence et le dialogue entre les religions. Et la directrice générale de la division du patrimoine et du centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Mechtilde Rossler, en visite en Égypte, a exprimé jeudi son admiration pour le grand musée égyptien de sa conception et sa façade unique et salué les innovations et les idées distinctes selon lesquelles le musée a été bâti. Lors d'une visite au musée, Madame Rossler s'est rendue au laboratoire du Centre de restauration des antiquités sur la place de l'Obélisque, suspendu, et du Grand Hall, où se trouve la statue du roi Ramsès II, en plus du grand escalier, des immenses monuments qui y sont exposés, ainsi que des deux salles du roi Toutankhamon.